n'importe, mais on n'a pas de banane chez nous, on n'a pas d'avocat chez nous, il n'y a pas. Si, on a. Mais tout ça, ça a été bousillé par le système béquet en fait. Hier après-midi, une vague rouge a déferlé dans la capitale. La marche marronne du RPRAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, a rassemblé des milliers de manifestants pour protester contre la vie chère. Cette mobilisation, elle souligne un mécontentement croissant face à la hausse des prix qui touche particulièrement les ultramarins, confrontés à des coûts de vie bien plus élevés que dans l'Hexagone. Combien vous quittez là? Mais vous êtes nombreux, vous êtes belles. Et effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient vraiment très nombreux. Parmi les manifestants, des Martiniquais, Guadeloupéens, Réunionnais, Guyanais, Calédoniens et Mahorais, tous les Outre-mer ont parcouru les rues pour exprimer leur ras-le-bol contre cette situation étouffante, et même la communauté haïtienne est venue en solidarité au territoire ultramarin. Ce rassemblement, c'est surtout l'occasion de mettre en lumière les inégalités persistantes entre les territoires d'Outre-mer et l'Hexagone, et bien sûr d'exiger des mesures concrètes pour améliorer cette situation. Mais pourquoi, malgré l'ampleur de cet événement et l'urgence de la situation, si peu de médias français parlent de cette marche marronne et des revendications qu'elle porte? Et est-ce que le gouvernement laissera les Outre-mer suffoquer ou écoutera enfin les demandes de ses citoyens? En tout cas, cette marche est la preuve que les ultramarins sont à présent unis et déterminés à faire valoir leurs droits.